Faisons tout pour récupérer chaque parcelle de notre territoire et évitons de nous plaindre, car un peuple vaincu dit toujours qu'il est trahi. Soyons soudés autour du président de la République, nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Tout jeune, à prendre les armes conformément à la Constitution. Préférons mourir que d'être vaincus, car dit-on, c'est qu'humain pour le peuple. Ils ne sont pas morts, mais ils ont vécu. Sentez-vous ces brûlures, ces picotements lancinants. La température monte, car les tirs retentissent à Goma et ils montent les âmes de nos frères. L'inaction, c'est les combats de vaincus, de mièvres, de mous, de ceux qui fuient et qui détalent devant l'adversité. Mais nos Vayafardese et nos compatriotes Ouazalendo se sont décidés de faire face et de lutter contre l'agresseur rwandais. Et c'est pas MV3. Tout cela, c'est pour sauver nos compatriotes qui se trouvent dans la partie est de notre cher et beau pays. Ce n'est pas en suivant les règles, en attendant les autorisations, en se fondant dans la masse des inactifs que l'on devient humain, mais en donnant sa vie pour son propre pays et son peuple que l'on devient un modèle. À nos autorités, nous vous demandons de favoriser le travail et de haïr le pouvoir en ces moments critiques, étant donné que la situation sécuritaire et humanitaire de notre pays laisse à désirer. Ainsi, votre pouvoir réside dans la restauration de l'autorité de l'État dans chaque coin de la République démocratique du Congo. Et nous vous rappelons, mes chères autorités, que sur la scène internationale, les États n'ont pas d'amis, mais plutôt des intérêts. Au président de la République, commandant suprême et chef de l'armée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous vous informons et nous vous déclarons, nous vous le disons, que vous avez tout notre soutien. Nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême et écrire seule notre histoire, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba. À mon peuple, sachez qu'un peuple libre, un libre j'allais dire, car tu ne peux pas être opprimé ni coquille. Il est souverain quand tu l'es juste et il est réglé par la loi lorsqu'il est égal. Oscar Wilde a eu tant raison de dire et d'affirmer qu'un peuple sans souveraineté est non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé dans son existence. Ainsi, nous devons lutter pour retrouver notre souveraineté par les actes et par les langages. Ainsi, nous avons toujours dit que le langage, c'est le confessionnel du peuple. Faisons tout pour récupérer chaque parcelle de notre territoire et évitons de nous plaindre, car un peuple vaincu dit toujours qu'il est trahi. Ainsi donc, préférons mourir que d'être vaincus, car dit-on, c'est qu'humain pour le peuple. Ils ne sont pas morts, mais ils ont vécu. En outre, soyons soudés autour du président de la République et à nos Vayafardese et à nos compatriotes Ouazalendo. À la communauté internationale, nous vous rappelons que les règles du droit international et les missions principales de l'ONU, qui sont celles de maintenir la paix et la sécurité internationale, ce n'est pas la RDC qui est agressée, mais plutôt la communauté internationale. Car c'est un conflit armé externe. Ainsi, vos actes doivent produire des effets de manière immédiate et au-delà de ce projet louable, si vous voulez jamais éduquer les générations montantes pour renforcer les mémoires. Face à cette agression, nous vous faisons une forte recommandation de rétablir la paix et d'organiser une comparution, même simulée, de tous ces despotes sanglants qui ont saigné l'humanité et qui continuent à le saigner après la Seconde Guerre mondiale, d'un bilan complémentaire de 12 millions de morts en RDC. Jusqu'à présent, l'hémorragie malheureusement continue. Alors, ce n'est qu'à ces conditions que les symboles sacrés de la justice et la balance joueront son rôle qui est le sien, celui d'une justice sans haine, sans mesure, autre que la vérité à une dimension humaine. Cela va permettre d'organiser une justice traditionnelle, conciliatrice, restauratrice et, ou d'ailleurs, réparatrice. Dans ces conditions, nous allons nous prendre en charge, car cela va démontrer votre posture qui se traduit par des imposteurs et que vous adoptez pour besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Cela va relever votre position et que vous soutenez l'agresseur. C'est le temps de prendre des mesures contraignantes pour rétablir la paix
à l'est de mon pays, la RDC, à nos frères et sœurs de la partie est de notre cher et beau pays, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous demandons de surmonter ces temps en douceur, car le malheur de notre histoire nous a rendus résilients. Nous n'allons pas abandonner et nous n'allons pas vous abandonner car vous faites partie de notre corps. Notre défunt général Peter Sirimwani, trouvez ici nos hommages les plus différents. Sachez que vous avez vaincu. Association scientifico-culturelle, noyau juridique, coordonnateur général Djambaoulamba Jean Degem, droit public interne et ancien système. Car nous l'avons suffisamment fait et la communauté internationale n'a fait que jouer à la sourde oreille. Nous, jeunes patriotes congolais, informons à Kagame et sa bande de siester leur dernière soupe, car dans peu de temps, ils ne seront plus vivants. Et par la même occasion, informer Ananga et sa bande que Goma est le lieu de leur abattement et par ricochet leur cimetière. Voilà pourquoi la jeunesse solidaire au service de la nation, en connivence avec l'association Noyau Juridique de l'Université de Kinshasa, demandons au président de la République, à la première ministre, au ministre de la Défense, ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, de nous doter de moyens, enfin, tout jeune, patriote, civil, identifié, tout Congolais, tout patriote, tout jeune, prêt à prendre les armes conformément à la Constitution, en cadre de la Constitution, et par ricochet, créer une classe de civils réservistes prêts à défendre l'intégrité du territoire national. Première demande de l'armée. C'est Congolo Bukasa Arsène. Nous avons dit.